Bonjour, bonjour tout le monde. Pour ce numéro 13 de Radio Travail, j'ai le plaisir d'accueillir Solange Maribé, chargée de communication et des partenariats à Sun. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sun, c'est une radio locale associative basée à Nantes. C'est même la première radio associative sur Nantes et même je crois en Pays de la Loire. C'est aussi une radio qui fait parler d'elle régulièrement par ses innovations technologiques, on va y revenir tout à l'heure, et parce qu'elle a été très présente dans le développement du DAB+. Bonjour Solange, Bonjour Damien. merci d'avoir accepté l'invitation. Et première question de circonstance, où êtes-vous actuellement? Alors, donc je suis chez moi, à Nantes, dans mon appartement. J'ai la chance d'avoir un appartement très agréable à vivre en bord de Loire, donc ça rend le confinement très très agréable. Mais voilà, je sais que c'est un luxe vu que tout le monde n'habite pas dans ces conditions-là. Et du coup, c'est devenu aussi mon lieu de travail puisque, comme beaucoup de personnes, on est en télétravail à la radio. Et du coup, voilà, on essaye de continuer de faire tourner la radio de chez nous. Alors justement, Sun, comme toutes les radios de France, hein, quelle que soit leur taille, a été impactée par le confinement. Actuellement, il y a combien de personnes dans les locaux de la radio? Zéro. Zéro, zéro. Voilà, on a suivi les consignes très strictement. On a eu quelques petits déplacements, mais sur les sites pour des problèmes techniques, parce que voilà, c'est des histoires de maintenance. Donc pour s'assurer en fait de la qualité d'antenne, ça arrive. Hein, puis, ce genre de choses, ça arrive toujours au mauvais moment. Donc, on a eu du déplacement de notre équipe, de mes collègues techniques là-dessus, mais il n'y a vraiment plus personne qui se déplace dans les studios. On a essayé de s'adapter et trouver un fonctionnement pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait une majorité aussi de contenu qui puisse être maintenu en fait à l'antenne. Alors justement, par rapport à la grille de rentrée, quelle est la proportion de contenu qui a pu être maintenue, sachant que radio associative égale beaucoup de bénévoles? Oui, tout à fait. Alors, on a plutôt de la chance. Je dirais qu'on a entre 60 et 70% de nos contenus qui ont pu être maintenus, notamment grâce à une fonctionnalité qui a été développée en fait sur notre appli MySun. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus en détail. Et aussi parce qu'en fait, chaque membre de l'équipe permanente a du matériel aussi de son côté. On est tous partis avec un peu de matériel. Donc, moi, j'ai mon petit micro aussi Sun, mon enregistreur. Voilà, on peut travailler à distance avec nos ordis, nos logiciels. Donc, ça permet d'assurer des contenus au quotidien. On a notamment notre quotidienne qui s'appelle Le fil de l'histoire, qu'on a adapté en fil confiné par rapport à la situation, parce qu'on s'était dit que c'était quand même important d'informer en fait nos auditeurs et nos auditrices par rapport au contexte et trouver des sujets qui, sans être trop anxiogènes non plus, pouvaient être des sujets qui les concernaient, qui les intéressaient. On a eu des trucs très 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 concrets, on va dire on va dire léger, mais on a pu aussi bien interviewer une nutritionniste sur comment est-ce on adapte notre alimentation, ou on a interviewé une psychothérapeute pour savoir comment est-ce qu'on parle de la situation aux plus jeunes, aux enfants, aux ados. Et à côté de ça, on a parlé aussi de sujets importants qui sont aussi, comment dire, soulevés ou en tout cas rendus visibles d'une manière différente par ce confinement, la question de la précarité, la question des violences faites aux femmes aussi, quel soutien on peut apporter en fait aux femmes qui sont victimes dans ces conditions-là, ou même sur un terrain un peu plus politique, c'est-à-dire aller étudier aussi la question du langage utilisé par le gouvernement dans les messages en fait, qu'il nous envoie. Donc voilà, on essaye de garder ces contenus-là parce qu'on pense que ça peut intéresser les auditeurs. Et à côté de ça, on essaye d'équilibrer et de leur apporter quand même du sourire avec la musique. Parce qu'on sait que voilà, la radio est très écoutée pour sa musique, donc on fait des playlists. On essaie de vraiment travailler là-dessus. Typiquement, aujourd'hui, on a appris la disparition malheureusement donc, de Christophe et toute la journée, là, on essaye de diffuser des petits trésors un peu cachés, de lui rendre hommage comme ça à chaque heure, voilà, pour montrer aussi aux auditeurs, aux auditrices qu'on reste connectés à ce qui se passe. D'accord. Donc ça, c'est pour les grands rendez-vous, on va dire, qu'on essaye de maintenir. Et puis, il y a des bénévoles qui vont réussir à continuer à faire leurs chroniques ou leurs émissions.
Et on est très content en fait de voir qu'ils restent déterminés et enthousiastes à faire de la radio de chez eux, même dans ces conditions-là. Avant de parler de l'application mySun qu'on évoquait, une petite question par rapport à Cholet, puisque depuis 4 ans maintenant, Sun a ouvert une fréquence FM sur Cholet. Donc pour ceux qui sont nuls en géographie, il y a la Loire-Atlantique, il y a le Maine-et-Loire, Cholet c'est en Maine-et-Loire. Avec donc Sun Cholet, c'est quelques décrochages locaux. Est-ce qu'eux aussi ont pu être maintenus comme sur le flux nantais? Alors, on a pu avoir des interviews. En fait, là, l'avantage, c'est que comme tout se fait par téléphone, on a pu avoir des intervenants du coup par téléphone, des intervenants du Maine-et-Loire, du côté de Cholet, des Mauges. Après, en termes de rendez-vous, oui, on a aussi des bénévoles qui ont réussi à maintenir leur émission de chez eux, quoi. Voilà, en s'enregistrant via notre appli. Alors, parlons de mySun maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc mySun, c'est l'application de la radio développée en interne avec une fonctionnalité qui est, je crois, inédite dans les autres radios, parce que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est la possibilité pour l'auditeur de choisir dans la playlist de Sun une chanson et de l'envoyer à l'antenne dans des créneaux prédéfinis. Et donc là, l'application a évolué. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement. En fait, on a notre développeur qui s'appelle Vincent Lévesque a rajouté une fonctionnalité qui permet de s'enregistrer via cette appli, donc d'enregistrer ses chroniques, ses contenus quand on a une émission. Et en fait, ça, c'est intégré, c'est envoyé après sur notre serveur. Après, ça, c'est notre petite cuisine interne qui permet de récupérer le fichier, de le mettre en onde et de travailler tout ça à distance et du coup de maintenir les créneaux qu'on a avec nos bénévoles ou avec l'équipe. C'est une fonctionnalité qui a été développée en combien de temps? Parce que j'ai vu sur Internet que c'était développé en quelques jours, quoi. Et ouais, assez rapide. Alors, en fait, il avait commencé déjà à travailler dessus. Et là, vu les circonstances, en fait, ça a accéléré en fait le processus de développement. Il s'est consacré qu'à ça. Donc, ouais, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'en une semaine, voilà, il a réussi à finir de mettre Quand ça au je point. disais que Sun était très innovante en technologie, voilà, ça c'est l'exemple type, quoi. C'est en quelques jours, on finit de développer un outil pour fonctionner, voilà. C'est Alors, ça. Et on a de la chance d'avoir des super personnes dans l'équipe pour faire ça aussi, quoi. c'est ça, c'est ça. De par son statut, de son fonctionnement, Sun dépend peu des recettes publicitaires, hein, puisqu'elle est participe au, je suis en train de chercher le nom, le FEDER, voilà. Mais bon, est-ce que la radio ressent quand même déjà des contre-coups économiques? Alors, directement, tout de suite, là maintenant, dans les journées, les journées à venir, ça va, on réussit à s'organiser d'un point de vue trésorerie. Mais c'est sûr que pour des radios comme nous, où il y a un gros enjeu de diversification des ressources, bah, il y a des choses qui ont été annulées. Typiquement, des prestations, des événements où on devait intervenir soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue rédactionnel. Ou alors des ateliers, par exemple, d'éducation aux médias qu'on assure auprès des publics les plus jeunes et qui, en fait, tout ça sont des sources de revenus, une manière différente, en fait, de faire fonctionner la radio financièrement. Donc, ça va être des sommes en moins. Et il va falloir effectivement anticiper ça et voir comment est-ce que on va pouvoir combler ou en tout cas réussir à équilibrer, répartir pour que ça ne nous mette pas trop dans la panade. Mais effectivement, on se rend compte là aussi de l'importance, mine de rien, des subventions du soutien public, même si c'est pas toujours hyper agréable d'un point de vue, je pense, éthique, déontologique en tant que média, de savoir pas complètement indépendant. Je pense que voilà, il y a certains confrères, consoeurs aussi de médias qui ont ces réflexions-là. Mais on se rend compte que bah, là, mine de rien, ils nous aident beaucoup aussi à survivre dans cette période-là. Enfin, je pense notamment là très directement à des amis partenaires qui ont un magazine qui s'appelle Les Autres Possibles dans la région de la Loire-Atlantique et qui du coup vivent uniquement de leur abonnement. C'est un magazine papier, il n'y a aucune pub. Et là, du coup, ils ne peuvent pas du tout distribuer en fait leur magazine, donc ils ont dû s'adapter et devenir un webzine pour le mois d'avril. Et là, on se rend vraiment compte aussi de la fragilité en fait des modèles économiques des médias, alors que c'est des médias qui sont aussi importants dans la diversification de l'information et le pluralisme en fait des médias, ce qu'on essaye aussi nous de transmettre à notre échelle.
Alors là, on peut saluer le conseil départemental de Loire-Atlantique qui a lancé une campagne d'information sur les services qu'il a en place en termes de solidarité et de citoyenneté et qui a décidé de communiquer essentiellement sur les radios locales et en premier lieu les radios associatives. Et ça, c'est pas négligeable à dire. Alors, en termes dans votre fonction communication partenariat, qu'est-ce que vous avez à faire en ce moment, puisque du coup, il y a moins de com, moins de partenariats. À quoi vous occupez vos journées? Alors, il y a quand même toujours des choses à faire, notamment expliquer justement ce que fait la radio, comment est-ce qu'on continue à travailler de chez nous, parce qu'on continue, du coup, voilà, je le disais tout à l'heure, il y a le quotidien, donc le fil confiné, mais on propose aussi des programmes un peu spéciaux, typiquement là sur les vacances, donc la quotidienne est en pause pour préparer la suite, mais on propose un autre contenu à la place, c'est une carte blanche qui s'appelle « Quand est-ce qu'on confiné ?» Donc voilà, c'est aussi une manière de montrer qu'on s'adapte à la situation et donc il faut communiquer là-dessus, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le site internet. On essaye aussi de se faire le relais d'initiatives, parce que ça c'est aussi quelque chose de très fort dans notre période et qu'on se rend compte qu'il y a de la solidarité qui existe sur le territoire et que c'est important aussi en tant que média de relayer ça. Donc, soit en relayant à l'antenne, soit en relayant par les réseaux sociaux, on essaye de montrer, voilà, de valoriser ces initiatives-là qui existent. Et puis après, garder le lien avec les bénévoles, leur expliquer ce qui se passe, ce qu'on fait nous, être à leur écoute aussi, les accompagner techniquement ou aussi des fois juste passer un petit coup de fil, savoir comment ça va pour ceux qui sont un peu plus en difficulté, on va dire. Mais voilà, c'est essayer de garder un peu tout ça. Et puis après, moi, très personnellement, c'est vrai qu'il y avait des rendez-vous à l'antenne dont je m'occupais, le Sun Music Addict notamment, qui est une émission de live. Et bien là, par exemple, on ne peut plus du tout faire ça. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et on a notamment fait partie des structures qui ont relayé un festival qui s'appelle le Festival Je reste à la maison, c'était il y a quelques jours, où il y a eu beaucoup d'artistes donc au niveau national qui ont joué. Et ça faisait partie du coup des actions de communication sur lesquelles j'ai pu travailler, de relayer ces lives-là qui étaient faits en Facebook Live. Du coup. D'accord, très bien. Pour finir, une dernière question, mais qui sera un petit peu plus personnelle et que je posais aussi à tous mes invités. Quelle sera la première chose que vous aurez envie de faire une fois que vous aurez le droit de sortir de l'appartement sans attestation? Voir des gens que j'aime et les serrer dans mes bras, c'est le côté très, très expressif. Non, mais oui, retrouver en fait des gens, on se rend compte que, en tout cas dans les manières de vivre de chacun, les lieux aussi où on peut avoir ce lien social, les lieux de sociabilité sont très très importants, que ce soit les bars, les restaurants, les salles de concert, les concerts, ça me manque, enfin moi personnellement ça me manque beaucoup, surtout qu'à dans la région à Nantes, on est plutôt servi. Voilà, ces moments en fait où on se rend compte qu'on est bien tous ensemble et qu'on a quand même de la chance de vivre là où on est et de, voilà, de vivre les vies qu'on a aussi, quoi. Très Ce bien. serait un peu ça. Eh bien, merci Solange de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps. Donc, je rappelle que Sun peut être écouté sur la bande FM à Nantes et à Cholet, mais aussi sur le DAB+, à Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon, et aussi à travers cette très bonne application, donc MySun, et puis bien sûr à travers Internet, à travers plein de le site de la radio et plein d'autres applications. Merci beaucoup, à bientôt Solange, au revoir. Merci de l'invitation. Au revoir.